Bonjour et bienvenue dans la notice de remplacement de l'indexeur V2. Voici la liste du matériel nécessaire pour l'opération. On commence par éteindre la machine. Ensuite, à l'aide de la clé, on va venir ouvrir la porte de gauche. Puis, avec le tournevis Resistorx, on va enlever les deux vis qui tiennent la porte de droite, une en bas et une en haut. Sur le haut de la machine, on va venir dévisser les 5 vis qui tiennent le carter supérieur pour pouvoir le dégager. On démonte désormais le carter de protection noire. Pour ceci, on va venir dévisser la seule vis qui tient le carter avec le tournevis Resistorx. Une fois démonté, on va venir tirer le carter. Attention, au fond, il y aura une petite encoche à aller chercher. Et on dégage le carter. Partie électrique, on va venir déconnecter tous les câbles de l'indexeur. Il y en a 3 au total. Les 2 petits ici et un autre sur la carte électronique. Une fois qu'ils sont tous déconnectés, on va venir les tirer et les rapprocher de l'indexeur. Vous pouvez peut-être prendre des photos ou noter comment ils sont passés. Pour la suite, au remontage, ce sera plus simple. Dernière étape du démontage, il s'agit de dévisser les 4 vis et écrous qui maintiennent l'indexeur sur le U. Avec 2 clés de 10, on va venir tout dévisser et sortir notre indexeur défectueux. Désormais, on passe à la partie remontage de l'indexeur neuf. Pour ceci, on va tout faire en sens inverse. On commence par replacer notre indexeur et aller revisser nos 4 vis avec les 2 clés de 10. Une fois que tout est bien serré, on va passer à la partie électrique, où là, on va reconnecter nos 3 câbles, les 2 petits et celui qui va jusqu'à la platine électrique. Une fois que c'est fait, on va pouvoir rallumer la machine pour passer à la partie réglage. Commencez par venir desserrer légèrement les 2 vis dans la vidéo afin de laisser un peu de jeu à la platine. Vous voyez ici, j'ai un petit peu de jeu. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est placer une cale de votre choix, en l'occurrence une clé ici. En gros, ce qu'on cherche à avoir, c'est environ 5 mm d'épaisseur et que ce soit bien aligné, c'est-à-dire que la platine soit bien parallèle. Par la suite, on va venir bien contrôler que notre tôle ne rentre pas en contact avec le capteur fourche. Si jamais c'est le cas et qu'il y a un problème en hauteur, on va pouvoir venir jouer sur ces 2 vis de réglage pour monter ou descendre ce capteur fourche. Évidemment, vous pouvez toujours éloigner ou rapprocher la platine si jamais c'est mal réglé. Désormais, on va mettre la tourelle en position 0, donc suivez bien l'exemple en vidéo. On va venir passer la tôle dans la fourche et une fois qu'on est entre la lumière éteinte et allumée, ça veut dire qu'on est pile à la position 0. Une fois que c'est fait, on va venir réenclencher l'indexeur dans la tourelle. Donc vous voyez avec le levier, je viens baisser et j'enclenche sur mon disque. On vient légèrement resserrer les vis qui tiennent la platine. Le but, ce n'est pas de les bloquer, mais simplement de les resserrer un petit peu pour pouvoir passer à la suite du réglage. N'oubliez pas également d'enlever votre cale si vous en aviez une. Ici, je vais faire un premier test, donc au point 0, porte fermée, trappe ouverte, pour voir où je me situe par rapport à l'ouverture. Ce que je cherche à savoir, c'est si je suis bien aligné. Dans cet exemple de tourelle déréglée, je vais venir dévisser pour repousser le bloc, afin de venir régler ma tourelle pile poil. Pour rappel, voici ce qui se passe quand on va venir visser ou dévisser la vis de droite. Et voici ce qui va se passer quand on va venir manœuvrer la vis à gauche. Si mon réglage est satisfaisant, ce que je peux faire, c'est de tester plusieurs points sur la tourelle pour voir si je tombe déjà bien dans les trous et si ma tourelle est bien alignée par rapport aux trappes. Pour m'assurer que mon réglage est bon, je vais refermer la porte de droite ainsi que celle de gauche et je vais simuler des prises de produits, plusieurs articles si possible, pour voir à chaque fois si l'ouverture des trappes correspond bien à la bonne position. Si les tests sont satisfaisants, je vais pouvoir passer à la partie remontage. Attention quand même, n'oubliez surtout pas de resserrer les 2 vis de la platine qui maintiennent le bloc.